أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Samir Al-Hassien avec vous sur la JIP TV, Merveille TV, Al-Qam wal-Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison Quattro, you know Msei, you know Amin. Le développement de l'âme et de l'esprit en maison 9 du Sagittaire, signe de feu Jupiter, donc l'astre qui gouverne le Sagittaire. C'est parti pour le développement de l'âme et de l'esprit. On va voir ça ensemble. Comment, quoi, truc, machin, bidule chouette. Donc il a fallu que je fasse, comme je vous avais dit, l'esprit en maison 5, en maison 7, et aussi l'âme en maison 4, avant qu'on attaque les deux en même temps, en maison 9, comme vous avez pu voir que on a les deux, donc 9 et Rouh, dans ces maisons, enfin dans cette maison, maison 9 du Sagittaire. Donc je rappelle, signe de feu, Jupiter, Mouchtari en arabe, la fendeuse, ça correspond bien avec Zeus. Bref, c'est l'étain en alchimie, l'étain, mais on va voir ça après, donc tout de suite en fait, à quoi ça correspond Jupiter. Donc, toc, 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 non, c'est pas là, pardon, c'est là. Alors aussi, ce que j'ai pas dit pour l'esprit, la spiritualité en maison 5, pour le soleil, je l'avais dit pour la lune, c'est le foyer, la famille, la nostalgie, l'intuition, la complétude, le rêveur, etc. Les mots-clés qu'il faut retenir, en tout cas pour le symbole du cancer. Et le symbole du lion, c'est plénitude, convoité, comme vous le voyez ici, clarté, luminosité, affirmé, assumé. Voilà, ça c'est côté solaire. Ok? Féminin, vous savez, soleil c'est féminin. Voilà. Pour Jupiter maintenant, qui occupe la maison 9 du Sagittaire et la maison 12 du Poisson, bah là, nous on va voir Al-Qaus, donc le Sagittaire, maison 9, signe actif masculin, ok. On a dit que c'était lié à l'étain, ok, le métal. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'on a? Les mots-clés. C'est terne, c'est éteindre, c'est aussi projection, ranimer, la flamme, entre parenthèses, puisqu'on est dans un délire de flamme, hein, de foudre. Optimisme et jovialité. Il faut savoir que Jovis, la joie, Jovis, le jeu, et jeu, le jeu, hein, faire un jeu, jouer. Et le jeu aussi de jeu, bien, ça vient de. C'est la racine étymologique de ces mots, jovialité, enfin, Jupiter vient de là, si vous préférez. Voilà. Donc même la jovialité vient de là. Joie. Donc joie, jeu, jovis, etc. Montjoie, comme Montjoie Saint-Denis, tiens, voilà. C'est lié à Jupiter. Saint-Denis est lié à Jupiter. Donc voilà, la ville de Saint-Denis, hein, je parle. Bref, qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est bon, hein, voilà. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir pour la maison neuve. Donc on est à la fois dans l'âme et dans l'esprit. J'ai envie de répondre vite fait, tu vois, des petites têtes sans intérêt, mais quand même, tu vois, un petit peu pour un peu leur remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y en a vraiment, ils se croient vraiment bien guidés, hein. Il y en a vraiment, ils se prennent pas pour de la merde, hein, sur Internet ou partout, quoi. Dans la vie de tous les jours. En fait, ils se comparent un petit peu aux autres, toi. Moi, je me compare à personne. Moi, je sais qui je suis. En tout cas, je vois des têtes comme ça qui déboulent, qui font des petits pics du style, tu vois, ton truc, c'est de la merde, quoi. Tu vois, tu as un truc de cofard. Tu fais un truc de merde. Ton truc, c'est un truc d'associateur, etc. Eh, les mecs, vous n'allez pas commencer à me casser la tête avec vos histoires, hein. D'accord? Sachez que les noms des étoiles, la plupart, regarde, 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 regarde. El Sha'in Tarazed, Deneb Ukab, en arabe signifie, en arabe, El Nasr Ta'ir. Là, on est chez l'aigle, hein, je parle des constellations. Andromède, qu'est-ce qu'on a comme étoile qui viennent de l'arabe? El Mer, Mirar, le ceinturon, enfin, je sais pas comment on le prononce, mais regarde, s'il te plaît, arrête de me casser les pieds, là, avec tes trucs de coffre. T'es un égaré, tu t'es coupé du ciel, mon gars. Arrête. Surat El Faras, le nombril du cheval. Tu vois, on a des blasts comme ça, tu vois. Tu vois, qu'est-ce qu'on a on en a tellement, frère. Zouben el Shemali, la pince du Nord, Menker, le nez en arabe, bon, Zeneb Kaitos, Kafel Jizma, je sais pas comment on le dit, tu vois, comment on le prononce, parce que vous savez que c'est des noms qui ont été latinisés, hein, d'accord, donc c'est un peu compliqué de le retrouver en arabe. Mira, bon voilà, Mira, là sinon c'était en latin, c'est pas grave. On a Hamel, forcément le bélier, voilà. Sharatan pour le signe, pas Saratan, hein, Sharatan, c'est encore autre chose. Et on a ça, c'est pour le bélier, hein. Il y a une étoile qui s'appelle Sharatan.
qui vient de l'arabe, ok? Donc arrêtez de vous... Qu'est-ce que tu... Oh, c'est toi le koufar, tu t'es oublié toi-même, je t'ai dit. Mais Sartim, regarde ce qu'on avait avant et regarde ce que tu es devenu maintenant. Voilà. On avait le boutoun, hein, boutoun. Là, on sait que c'est le ventre. Boutoun, la matrice de la maman. Boutoun, le ventre. En vrai, c'est le ventre. C'est pas forcément la matrice de la maman parce que la matrice même, c'est Raham. D'accord? Regarde tous les blases qu'on a en arabe. Dans chaque, pratiquement toutes, il y a au moins un nom en arabe. Nakkar, ici, Izar. Vas-y, je vais les dire en français pour pas te la jouer arabe, mais voilà tout ce qu'on a perdu. On est passé de ça à tes histoires de Omar, Aboubacar qui se battait qui se bagarrait avec l'autre, un tel, il se roulait sur la terre, tu vois, à en plus finir, ils faisaient des octogones tous les jours. Voilà à quoi on est passé. Hein, Al-Tarf, voilà, tu vois, encore El-Jihadi, Nashira, putain, mais quelle beauté, mais de ça, on est passé à ta stupidité de spiritualité de mes deux, là, de ce qu'on a aujourd'hui. Cheddar, Kaf, Sih, Rouchbah, vas-y. Rigel, Kantarous, bon, là, il y a un arabe et du latin. Bon, Rigel, on a compris que c'était le pied. Jannah, ils ont mis le genou en latin. Oui, Jannah en arabe, c'est le paradis. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, le jardin, quoi. Al-Dalamin, Al-Firk, Al-Rai, 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 Al-Rai. Voilà, tu vois, purée, mais bordel, sortez de là, mon gars. Menkalinen, Chiara, non, c'est du latin, c'est pas grave. Menkalinen, vas-y. Wazen, Louisen, le poids, hein. L'Oisen, Wazen. Al-Shiba, Jiena, vas-y, Al-Jorab, Al-Kes, le verre, bien évidemment, le récipient. Donc, un verre, Al-Kes. Vous voyez? Mousaken, bon, là, c'est des noms latins. Tu vois, Jenna encore, Sadar, Deneb, El Biriou. Oh là là. Ah, tu me casses la tête, j'ai pas envie de dire ton blast parce que t'étais ennuyeux toi aussi. Nébuleuse la tarentule, non. El Tamin, Rastaben. Mais tu te fous de moi ou quoi avec ta spiritualité à 2 balles là? Et tu veux que je fasse demi-tour moi? Mais je vais la ressusciter cette science. Ça, c'est la science des prophètes, ça. Ça, c'est la science des prophètes de Noé, Ibrahim, de Moussa, de Issa et de Mohammed. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je ramène quoi d'autre? Hein? Un miracle? Bordel de... On est passé d'une spiritualité... j'ai même pas envie de parler. Bon bref, on y va, c'est parti. Et sache que l'idolâtrie, c'est toi. Hein. Moi, j'idolâtre des images, j'adore les images. Je suis comme les Irakiens en vrai, tu vois, je suis un peu dans leur délire. Tu vois, ils adorent les images. Tu vois, ben, moi, c'est pareil. Tu vois, parce que je sais que l'image, il y a quelque chose dans l'image. Tu vois, vous, on vous a interdit l'image à vous, les musulmans. Soi-disant aux juifs, mais les juifs, tu vois bien, il y a des juifs qui tiennent Hollywood, enfin, qui sont derrière Hollywood, enfin, bref, je veux dire, ils se privent pas de regarder des images eux non plus. Hein. Donc, je suis quelqu'un, j'aime bien immortaliser les choses aussi, tu vois. Donc, bref, donc, bah oui, comme ça, t'analyses, waouh, tu dis, ah ouais, ok, c'est comme ça, tu vois, tu observes, tu vois. Donc, je suis dans le dessin, hein, je dessine, donc, ceux qui aiment pas ça, les images, qu'ils aillent hein, voir si je suis là-bas en Irak à Karbala. Va voir si je suis à Karbala. Donc, Maison 9, Sagittaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai noté vite fait des petits trucs comme ça, là. Donc, vous avez compris, pour Jupiter, là, par contre, on est dans le côté jovial. Donc, la joie, on est aussi dans le côté projection, on se projette dans l'avenir, d'accord? C'est donc de l'optimisme, ok? C'est ce qu'il faut retenir dans cette maison. Le côté terne, éteint et tout ça, pour faire un petit peu le jeu de mots avec le métal, l'éteint, hein, éteindre, du verbe éteindre aussi, hein, l'éteint, le métal, et le verbe éteindre, je parle de ça. Donc, bah, ce côté-là, on va le retrouver plutôt en maison 12. Ok, bon, bah, on va pas le faire, hein, puisqu'il n'y a pas. Je crois qu'il y a Ruh dedans, je suis pas sûr. Mais si c'est le cas, on le fera. Non. Je regarde s'il n'y a pas un wav qui traîne quelque part ici. Non. Bon, bah, on le fera pas. En tout cas, sachez que d'autre côté, c'est plutôt le côté éteint. Voilà. Terne. Et là, on est dans le côté plutôt. On ranime la flamme, forcément, c'est un signe de feu, donc tu comprends bien que. D'accord, que c'est le but. Le but recherché. Donc c'est pour ça qu'on trouve un esprit. Et aussi, avant de commencer, on a ici trouvé Iblis,
Djibril, déjà, ces deux entités, il faut savoir une chose. On est dans la maison 9. Donc, nous sommes nés avec Iblis et Djibril. OK? Djibril, c'est le messager terrestre. Michael, c'est l'ange céleste. Le messager et l'ange, c'est pareil. Djibril, lui, c'est sur terre que ça se passe. C'est pour ça qu'il vient révéler au prophète Mohammed. C'est pour ça qu'il vient. Mais vous l'avez immortalisé, ça. Moi, je te dis que Djibril, il vient à qui il veut. Et il intervient tous les jours dans la vie de tout le monde, sans exception. Et là, on est sur l'âme et l'esprit. Aussi, alors, je précise aussi que Iblis, c'est pareil. Donc, quand tu réveilles ton shaitan, c'est Iblis que tu as dans ton sang, qui coule dans ton sang, hein, shir. T'as vu? T'as un shir, tu vois? Tu m'as traité de kofa, c'est toi t'es un égaré, tu peux pas comprendre ce que je fais. Donc, mon gars, t'as le Iblis en toi. Shaitan, il est en toi. Iblis, il est en toi. Tu es né avec. Donc, autant tu peux réveiller ce côté iblisien. Et là, tu fais partie des Hazabin, des gens qui se coalisent contre les émissaires, les messagers, les prophètes. C'est ce que tu fais. Hein. Donc, pas toi, mais pas que toi, mais tout le monde en général, hein, les gens en général. Donc, soit tu réveilles le côté Iblis en toi, ce qui va t'amener à des comportements, on va dire, meurtriers vis-à-vis des autres. Meurtriers dans tous les sens du terme. Tu vas incriminer tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ou tu réveilles le côté Djibril, ange, et là, alhamdoulilah, tu es plutôt dans le côté du bien. Ça peut s'interpréter sur de multiples facettes, du bien. Je ne veux pas t'apprendre ce que c'est que le bien, le mal et le bien. Je pense que c'est relatif à chacun. On sait tous que tuer, c'est mal. On sait tous que faire une œuvre de charité, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont les 10 commandements. Cherchez pas à comprendre. Sharia en arabe, c'est l'anagramme de Ashara. Ashara, 10. Le chiffre 10, Ashara. D'accord? Ashara. Voilà. 10, Sharia. Sharia, anagramme. Les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne tueras point, etc. Je te les passe. Hein. D'accord? C'est le but. Bon, donc il y a pas là les interdits, il faut arrêter tes conneries, toi aussi, tes trucs, tes machins, tes trucs, je sais pas, les Boukhari muslims, je les connais pas, moi, ces gens-là, je cherche pas à les connaître. Le Coran me suffit amplement. Et ce que j'ai fait là, c'est encore mieux, c'est balèze, il y a tout. J'ai tout, alhamdoulilah. Et quand je te dis j'ai tout sans prétention, je connais pas tout, mais j'ai tout. Je sais que j'ai tout. Mais je peux pas voir tout, parce que, bah voilà, j'y travaille, je suis surpris. Donc, voilà, Iblis, Gabriel, on l'a trouvé aussi dans cette maison. Il faut le savoir. On a aussi Injil, l'évangile. On a Torah. On a pas Zabour, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je cherche. Hein. C'est tout. Ah oui, on avait dit Shifa, une guérison. Voilà. Il y avait la guérison ici. Guérison, qu'est-ce qu'on. Ah, Shajar. Voilà. L'arbre. OK? L'arbre. Généalogie. Bon, comprenez donc, il y a une notion ici pour l'âme et l'esprit d'avoir touché l'arbre généalogique, d'avoir en soi Iblis et Shaitan, donc les Iblis, hein. Ils ont chacun de nous, arrête de. C'est bon, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu es maudit, la haine. Vous êtes tous la haine, comme moi je le suis, tout le monde on l'est. Le but, c'est de se purifier. Fier, feu, par le feu. Shi, fa, feu. En plus, c'est 2 lettres, Shin, les 3 même. Shin, fa, alif, lettre de feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Shafa'a. Donc, Shifa, cette guérison, hein, c'est par le feu. Purifier, feu, feu. Bon, fais du feu. Voilà. Là, ici, c'est Sourate 9 et Taouba. Donc, elle commence, la maison 9, par la Sourate 9, forcément. Et Taouba, le retour et le repentir. 129 versets, bah, ils sont ici, les 129, hein. Pareil, hein, donc ça se finit en chapitre, enfin le chapitre, pardon, se finit en maison 9 du Sagittaire. Donc le signe 129, il est là, en Sagittaire. Donc je pense qu'il n'y a pas photo en ce qui concerne l'âme et l'esprit. Le but est de se repentir. La nuit, en plus, il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ici aussi. Pourquoi? Parce que tu as perdu, tu es dans le 9, tu n'es pas dans le 1. Le 1, c'est Ahad. D'accord? Ahad, le 1.
Allah, je parle pas d'unique parce qu'on est tous uniques. Non, lui c'est le un, le tout, tout. Et là, on est dans le 9. 9, c'est la naissance. 9, comme un œuf qui casse de sa coquille. Dieu ne peut pas sortir d'une coquille. Enfin, t'as compris? Il t'a pas engendré, il n'engendre pas et il n'a pas été engendré non plus. Donc, l'idée du 9, la voici. Ok? Pas de Bismillahu ar-Rahmanu ar-Rahim dans la sourate 9. Comprends-tu pourquoi maintenant? Peut-être? Non? Je sais pas. Le retour, le repentir, c'est parti. Donc, on sait qu'elle était en Lyon, on l'a vu, hein, en Lyon. Donc, j'ai pas besoin d'y revenir. 92, sourate 92, Layl, la nuit. On la trouve aussi en Scorpion. Elle a 21 versets. Scorpion, c'est la maison d'avant, hein, chez Mars. La maison d'avant. Bref, la nuit, donc, forcément, elle est plus propice pour la méditation, etc. Hein. Je reprends là un petit peu les versets de la sourate 73 vers le début, là, les versets 5, 4, 4 à 10 à peu près. Bref, là, donc on nous dit que voilà, que la nuit est plus propice à la méditation et à recevoir des révélations. Donc, et c'est vrai. Donc 92, Layl, la nuit. 21 versets qui te renvoient à la sourate juste d'après, donc la sourate 21 des prophètes. Alors, cher, comment on fait là pour ton truc de spiritualité? J'ai pas envie d'être insolent, t'as vu, t'es un chir. Mais, oh, tu vas où comme ça? Et t'as osé dire dans ta vidéo, Mohamed, le dernier des messagers, Astaghfirullah al-Azim, Ya Rabbil Alamin. Bon, les visionnaires, les oracles, 21. Hein, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas, bref. Elle a 112 versets, cette sourate. Ok, ça nous renvoie forcément à 112, la sourate même qu'on a vue hier, pas hier, mais dans la vidéo sur l'âme, le développement de l'âme. Donc là, il est question d'âme plutôt que d'esprit. Ok, vous comprenez? Parce qu'il y a les deux là, on a les deux là. On a l'âme et l'esprit dans la même maison. Donc je vous dis quand est-ce que ça parle d'âme et d'esprit. Alors autant dans la sourate 9, vous avez compris que c'était, vu qu'elle est en lion aussi, ça concernait plutôt l'esprit. La sourate 92, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? La sourate 21, les prophètes, ben, c'est les deux, parce que on voit que, bah, oui et non, mais on va plutôt dire même l'âme, puisque comme on voit que la sourate 21, comme je suis en train de dire, elle a 112 versets, bah, il s'agirait plutôt de l'âme, ici, à ce moment-là, d'accord? Vous comprenez? Donc, la nuit, elle est plus propice au retour, au repentir. Ensuite, les prophètes, tu reçois comme des prophètes, les prophètes, tous les prophètes ont reçu des révélations. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Bref, en tout cas, le wahi, cette inspiration. Ok? 112 versets, ça vient directement d'Allah. C'est l'inspi qui vient d'Allah. D'ailleurs, sourate 21, on la retrouve en bélier, maison du bélier. Ok? Chez Mars, signe de feu aussi. C'est là où on a trouvé la guérison, Shifa. Les prophètes sont des gens très, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont très spéciaux, c'est des roulèmes. J'ai dit ça, j'ai rien dit. La sourate 114, les gens, les hommes, parce qu'ils sont là pour guider les hommes vers leur propre âme. C'est leur message premier. Hein, ils sont pas là pour te dire viens, je suis prophète, t'inquiète, j'ai les clés pour le paradis, viens, t'inquiète pas, tu vois. Non, lui il est là pour te réveiller, pour t'annoncer des choses, des bonnes nouvelles comme des mauvaises. Hein. Les bonnes pour les gens croyants, j'aime pas le terme croyant, mais les gens confiants, et des mauvaises pour les gens qui ne croient pas, enfin qui ne sont pas du tout dans, voilà, ceux qui font la guerre, qui font la guerre, d'accord, au message plutôt qu'au messager. Les visionnaires, les oracles, donc 112 versets, ok. Vous avez compris que ça rejoignait la sourate 112. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dit lui, pour lui, un. Khlas, hadamaken, dit pour lui, un. Qul huwa, lui, lahu, pour lui, ahad. Huwa, lahu, ahad. Qu'est-ce que tu cherches à... Quoi? Quoi? En plus, premier verset quoi, de la sourate 112, quoi. Et tu vois bien, la sourate 21, elle te renvoie au bélier, hein, direct. Ok? Maison 1, Ahed. Ok? Sourate 114, donc les gens, les hommes, c'est pour les gens, pour tout le monde, pour les hommes. Elle a 6 versets, donc 6 comme la sourate des bestiaux. La sourate des bestiaux qu'on retrouve en maison 6 de la Vierge, comme la 114. C'est là d'ailleurs où je vous avais parlé de l'Aïd, hein, vous savez, le sacrifice des prophètes en fait. C'est pas le sacrifice des moutons. Hein. Quand ils font l'Aïd el-Ta, pardon, oui, Eid l'Aïd el-Kbira. L'Aïd el-Kbir, pardon, c'est masculin. L'Aïd el-Kbir, quand ils font leur Eid el-Ta, eh bien, ils sacrifient le bélier. En fait, ils sacrifient les prophètes.
Il les tue. Il tue les messagers, les prophètes. Ah non, non, mais j'en ai rien à faire. Ah, ça y est, c'est bon. Je balance tout. Je dis ce que vous faites. Voilà. Je dénonce. Je dénonce. Alors là, il s'agirait donc, comme j'ai dit, c'était l'âme, que les prophètes sont là pour réveiller les âmes des gens. Les âmes, vous vous souvenez que c'est lié au malaïka et aussi au génie, au djinn, les deux. D'accord? C'est lié au monde malaïka et des génies, les deux. Puisque la sourate des génies, elle est en maison 4, vous vous souvenez? Le malaïka, par rapport aussi à plein de versets où tu vois que elle est en maison 4. Les versets, si tu veux, que tu vas lire, ou souvent tu vas voir Malaïka, souvent ils sont en maison 4. Pas toujours, hein, c'est pas toujours le vrai, hein, ce que je te dis, hein, mais souvent. Quand il parle de Rouh, tout ça, maison 4. C'est pas par hasard, parce qu'on a trouvé maison Rouh en 4. Et d'ailleurs, les djinns, qui sait, Malaïka, s'il n'y a pas un lien avec le djinn en réalité, si c'est pas des djinns en fait. Enfin, Iblis, Moken Amin al-Djinn, de toute façon, surat 18. Elle y est, hein, elle y est en plus ici. Donc là, l'âme, voilà, pour éveiller l'âme des bestiaux, des gens, des hommes, ok? Côté masculin. 114, c'est aussi la complétude, mais bon. 33, les coalisés. Donc ici, il s'agirait, donc elle a 73 versets. On voit qu'elle est aussi en Vierge, maison 6 de la Vierge. En fait, ce sont les messagers qui s'oublient. Alors, ce que je dis pas, c'est que Mercure, ici, c'est le messager. Sauf que on n'est pas chez le Gémeaux. Le Mercure du Gémeaux, il est plutôt, on est relié là. Là, on est relié chez le Gémeaux. Alors que dans la Vierge, on est sur un signe de terre, c'est le messager qui s'oublie lui-même et qui est malade en plus. Marad. Hein, il me semblait l'avoir trouvé malade, je crois. Hein, je suis plus sûr, mais ouais. Non, non, malade, je l'ai trouvé en maison 3 du Gémeaux. La maladie. Par contre, Tabib, la médecine, je l'ai trouvé en maison 6 de la Vierge. Voilà. Mais c'est la médecine de l'âme en réalité là. Ouais, de l'âme, parce qu'on a la lune en maison 6 de la Vierge. Là, il s'agirait donc de l'âme. Donc, vous voyez, autant j'avais raison. Donc, par rapport même à la sourate 114, vu qu'elle est aussi en maison 6, hein, comme on l'a vu auparavant, eh ben, autant c'est pareil pour la 33. On s'adresse aux âmes, là pour le coup. Ok? Le ruh, pas l'esprit, pas le nefs, l'âme. Les deux, je vous ai dit, sont là. Mais là, je vous dis quand est-ce que. Et ça peut être les deux en même temps, hein, des fois. Hein, d'accord? Ensuite, on a la sourate 77, Al-Mursalat en arabe, les émissaires, les diffuseurs. Elle a 50 versets qui te renvoient à la sourate 50, Raf. Raf, la bordure qu'on retrouve en maison de mémoire 2 du taureau. Pas que, aussi en maison 10 du Capricorne. Donc, taureau, terre, Capricorne, terre aussi. Les deux, hein, pour la sourate 50. Mais bref, ici, sourate 77, donc les émissaires, les diffuseurs. On voit qu'on l'a vu, hein, on l'avait vu donc avec la maison 5 du lion. Hein, ici, le lion. Donc, là, ici, ça te parle à ton esprit. C'est les esprits. Hein, on est là pour éveiller les esprits. Les émissaires, les diffuseurs sont là pour éveiller les esprits. OK? Ensuite, on a la sourate 45. Le retranché, c'est exactement la même chose que la 77, celle d'avant, qu'on a vu. Donc, pareil, on l'a vu en esprit, en maison 5 du lion. Donc là, ça nous parle à l'esprit. Le retranché. 37 versets qui renvoient à la sourate 37, As-Saffat, les rangées qu'on retrouve en maison 1 du bélier 2 fois. Donc 37, les rangées, les organiser. OK? Les rangées. Bref, le retranché, donc il y a une notion d'être retranché sur soi, d'accord? Moi, ce que j'avais noté, moi, c'était quoi? Que bah, le retranché, bah, vu qu'elle est connectée à la sourate 20 Tara qu'on va voir là, qu'on est en train de voir là, donc c'est Moïse et Aaron versus Pharaon, parce qu'on sait que dans la sourate 20 Tara, hein, c'est Moïse et Aaron versus Pharaon, hein, VS Pharaon, tu vois, l'autorité religieuse en réalité, si vous préférez. Donc ils te font la guerre. Ils te font la guerre. Les autorités religieuses te font la guerre parce que tu apportes quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais qui pourtant est vrai, est factuel, c'est réel, il y a des évidences. Mais ils te font quand même la guerre. Donc il y a cette notion entre la connexion faite entre le 45, quoi, la 45 et la 20 Tara. Tara, on la retrouve donc en Scorpion, la maison d'avant, la maison 8. Ok, c'est chez Mars et comme je vous ai dit, ça pique. Ok, Mars, ça pique, mais c'est le Mars passif. Hein, ça te lance comme l'autre là, le chir là, qui balance des trucs en scred. Ils font des pics les mecs, tu vois. Alors qu'il n'y a pas plus, tu vois. Bref, 135 versets, ça te renvoie aussi à la maison. Je cherche. Là. Tiens, le Gémeaux, c'est intéressant. Hein. Sourate 20, Tara, elle se finit en Gémeaux. Moi qui te parlais du Mercure, en plus la maladie.
T'as vu, ici, on trouve Marada. Voilà. Donc, pour les 135 versets de la sourate 20, Taha. Donc, il y a une notion comme ça, comme je vous ai dit, de Pharaon qui, l'autorité religieuse, hein, qui est rebelle et qui se rebelle envers le message. Voilà. Le fer, la frontière, sourate 57. Donc là, comme je vous ai dit, hein, on était en esprit. Vu qu'elle était en Lyon, là-bas, là. On peut même dire un peu les deux par rapport au fait que le 135 verset soit en maison 3 du Gémeaux, il y a le Mercure là-bas. Mercure, c'est lié à l'âme. Donc, les deux. OK? La sourate 57, le fer, la frontière, elle a 29 versets. Alors, cette sourate, elle est en maison 10 du Capricorne. C'est un signe de terre aussi. Hein, juste la maison d'après, donc la maison 10. Bref, le fer et le hadid. Le houdoud, la frontière, mais le hadid. Donc, elle a 29 versets. Ça te renvoie à la sourate 29 de l'Ankabut. L'araignée qu'on a vue, donc, en maison 5 du lion, encore une fois. Donc, ici, il s'agit d'esprit. D'une nefs. Nefasa. On est dans le nefs. Il s'agirait de travailler l'esprit, le nefs, avec la sourate 57. Vous voyez? Sourate 31, l'Urkmen. Pareil, on l'a vu avec Nefasa, nefs, l'esprit. Donc l'Urkmen, 34 versets, on l'a vu en maison 7 de la balance, hein, dans la vidéo d'hier. Ok? 34, ça te renvoie à la sourate Saba, le royaume terrestre. Saba. Qu'on retrouve en maison 10 du Capricorne aussi. Tiens, tu vois, il y a deux notions de Capricorne indirectement ici et directement ici. Directement avec la sourate 57 et indirectement pour les 34 versets de la sourate 31. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? L'esprit. On travaille l'esprit avec la sourate 57 et 31. Et qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, c'est le fer et l'Urkmen. Qu'est-ce que c'est? Tenir sa parole de fer, être dans le fer, avoir une parole, tu vois, tu es sûr de ce que tu dis, donc tu n'as pas besoin de. D'accord? Et tu ne te détournes pas, hein, d'accord? Pour être sur ton 31, si tu veux, face à Dieu, tu vois? Ton 31, hein, être sur son 31, c'est pas par hasard. Cette expression, elle vient pas de nulle part. Elle vient du Coran. Donc, lookman, avoir un beau lookman. Et passer du 3 en 1, hein, corps, âme, esprit, ne faire plus qu'un. Bref, ça serait l'équilibre. La raison, sourate 69, la vérité incontestée, al-haqqa en arabe, 52 versets qui te renvoient à Tour. Donc, Tour, on sait qu'elle est en maison 4 du cancer. Tour, c'est le pôle. Bref, donc, on parle à l'âme. Là, pour le coup, on parle à l'âme. Ruh, c'est l'âme. 6-9, d'ailleurs, c'est le cancer. Elle n'est pas en cancer, la sourate 69. Elle est aussi en maison 6 de la Vierge. Intéressant parce que ça fait 6-9. Hein. Je ne le dis pas depuis tout à l'heure quand on voyait des sourates en maison 6 et maison 9, mais la 114, c'est pareil. La 33, c'est pareil. On voit cette espèce de 6-9 ou 9-6. Pour les coaliser, 9-6. Ça serait l'idée de se tourner le dos. Vous voyez? De ne plus être en équilibre, de ne plus être en accord. Et là, 69, donc 6-9. OK? Pourtant, elles ne sont pas du tout en cancer. Mais comme le cancer est géré par la Lune et qu'en maison 6, on a la Lune, la sourate de la Lune, eh bien, c'est parfait. OK? Donc là, sourate 69, elle est là pour travailler sur l'âme. OK? Sourate 18, la grotte, la caverne, c'est exactement la même chose. C'est pareil que la sourate 69 et la 114. Pareil, le même délire. On est pareil. Elle a 110 versets. 110 qui te renvoie à la sourate Nasr, qu'on retrouve aussi donc en maison 6 de la Vierge. Autant la sourate 18, elle est en Vierge, aussi la sourate 110, on la retrouve en Vierge. Pas que, elle est aussi en maison de mémoire 2 du Taureau. Signe de terre également. D'accord? Donc elle est 2 fois en signe de terre, la sourate 110, Nasr. Nasr, 2 fois signe de terre. OK? Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour le 69-18? Qu'est-ce que ça développe? On a dit 69, c'est l'âme. 18, c'est quoi? L'âme. Pareil. D'accord? L'âme. OK? On travaille sur l'âme ici. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la raison et la grotte. 69 égale équilibré, en paix, dans sa grotte. Oui, voilà, c'est tout. Ça te plaît pas, Chir? Tu laisses tomber. Hein. Sourate 80 de l'éclipse, alors, l'éclipse ou le bouletage, ou l'appelle là comme tu veux, mais l'éclipse, l'obscurcissement,
On l'appelle, bref. Elle est aussi en maison 7 de la balance, donc on l'a vu en maison 7, donc c'était esprit. Nafasa, nafsa, nafs. Ok? On parle en esprit ici. Et surtout, elle a 29 versets, comme on l'a vu avec la sourate Al-Hadid, 57, le fer. 29 versets, pareil également aussi ici, avec la sourate de l'éclipse. Donc, ici, on parle d'esprit. On travaille sur l'esprit. Obscurcissement, l'esprit. Il y a des esprits qui sont obscurcis aussi. Maison 7 de la balance. Donc 29 versets, ça te renvoie à la sourate 29 de l'Ankabout aussi, qu'on a trouvé en maison 5 du lion. Je le répète, je suis obligé. Et le lion, donc, c'est l'esprit, Nafasa. Soleil, d'accord, côté soleil. Les arracheurs, sourate 79, les arracheurs, c'est exactement la même chose. On l'a déjà vu en maison 7 de la balance. Ok? Vous vous souvenez? Pareil que la 81. Ok? 46 versets, 46 chromosomes, 46, sourate 46, les dunes, pour les sunnites ou peu importe, les dunes, ouais, la blague. Non, non, c'est pas les dunes. La décontraction. Donc c'est sourate 46 qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, la maison d'après, la maison 10 du Capricorne, signe de terre, Saturnien. Bref. Donc ici, il s'agirait donc de travailler plutôt, comme je vous ai dit, l'esprit plutôt que l'âme. Et là, qu'est-ce que j'ai mis, moi? J'ai mis l'obscurcissement et les arracheurs, ce qui nous attend si on ne suit pas le message actualisé dans le temps présent et qu'on prend les récits du Coran comme des contes d'anciens. Hein. Si tu les prends pour des contes d'anciens, c'est ton problème. Ok? Si tu n'arrives pas à les vivre aujourd'hui, c'est que tu ne te reconnais pas dans le livre. Donc, bah, tu n'as rien compris, bah, c'est tout, quoi. Tu es dans le fou. La sourate 93, l'illumination, la clarté, 11, verset 11, qui te renvoie à la sourate Hud, 11, Hud, la maison 11 du verso, et tu vois que la sourate 93 aussi est en maison 11 du verso, ici, signe d'air, saturnien. Bref, donc 11, on l'a vu aussi en cancer, tu t'en souviens? Donc ici, la sourate 11, elle est en cancer, forcément, donc aussi, on parle de l'âme. Sourate 93, il s'agirait donc de travailler plutôt l'âme, plutôt que l'esprit. Vu que la 11, elle est en cancer, souvenez-vous aussi, pas que en verso, elle est aussi en cancer, on l'a vu sur le développement de l'âme, du mercure, ok? Donc, sourate 93, il s'agirait donc de travailler l'âme. Et là, sourate 99, c'est la secousse, elle a 8 versets, donc qui te renvoie à la sourate 8, l'enfel, le butin, si tu veux, hein, le butin, hein, puisque tu aimes bien la guerre, hein, tu aimes bien faire la guerre, donc le butin de guerre, non, pas pour moi, non, c'est l'ego, le nombrilisme, etc. Donc, le 8, ok, c'est aussi, donc la sourate 99, la secousse, elle est aussi en Gémeaux. Gémeaux, donc maison 3, Mercure. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, la 8, elle est en maison d'avant, donc la maison du Scorpion, mais aussi, comme on l'a vu, on l'a déjà vu, la sourate 8, l'ego, le nombrilisme, en maison du Cancer, 4. Donc, ces deux sourates-là t'invitent à travailler ton âme. Ok? Et je finis sur la sourate 105, les sourate 105 et 58, et juste avant, moi, qu'est-ce que j'ai dit pour l'illumination et la secousse? J'ai mis les éclairés, ceux qui reçoivent des inspirations d'Allah, sont secoués à chaque fois qu'ils sont inspirés. Khlas, basta. Ça s'arrête là. Ça peut te foutre la rage, cher, hein, si toi, tu n'arrives pas à recevoir, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Faut que tu t'en remettre à Dieu, hein, et pas t'en remettre à Bukhari ou Muslim, je sais pas moi. Remets-toi-en à Dieu, mon cher. Sourate 105, la faillite, l'éléphant. 5 versets qui te renvoient à la sourate 5, El Maïda. Hein, c'est l'esprit. La maison 5, on l'a déjà vu, donc c'était Nafasa, l'esprit, côté solaire. La sourate 105, la faillite, elle est aussi en maison 7 de la balance. Ça confirme donc forcément ce que je te dis, puisqu'on l'a vu, la maison 7, que c'était aussi l'esprit là-bas. Nafasa, donc sourate 105, il s'agirait donc de travailler plutôt l'esprit. Ok? Voilà, mon cher, si jamais tu as des doutes. Sourate 58, c'est pas le dialogue, pardon. C'est la controverse. La controverse, l'anagramme de Dejel, Jadala, Mujadala, Dejala, Modejel, Dejel, Mudejel. Le Mudejel, le Mujadala, la controverse, pardon, elle a 22 versets qui te renvoient à la sourate 22, le Hajj, le pèlerinage. Et c'est aussi la dualité, hein, c'est le combat, hein, un peu comme le 33. Hein. Bon, la sourate 33, on l'a vu, d'accord. Donc là, ici, il s'agirait donc quoi? Elle est aussi en maison 10 du... alors, la 22, je parle de la 22, elle est en maison 10 du Capricorne,
comme la sourate 58, comme vous voyez ici. 58, elle est en Capricorne. Maison donc du Capricorne, la maison 10, celle d'après. Et aussi la sourate 22, aussi là-bas. Mais aussi, on l'a vu en maison 7 de la Balance. Donc, ici, on parle en esprit. Ici, on travaille l'esprit. Donc, dans cette dernière, 105 et la sourate 58, ça ne peut être que l'esprit. Subhanallah al-Adim. Voilà, mon cher Chir, j'ai pas envie de dire ton blaze, ça me saoule. En plus, bon. Parce que vous me traitez mal, hein, mais vous allez voir, hein, ce que vous me faites, de toute façon, tôt ou tard, vous allez le payer, parce que vous faites la misère aux gens qui veulent pas, vous voulez pas laisser s'exprimer les choses. Ça, c'est ce qui va libérer les gens, mais vous voulez pas que les gens se libèrent. Bon, bah tant pis, on verra bien. La vérité atteindra, elle prend l'escalier, mais elle met du temps à arriver, mais elle viendra quand même, et t'inquiète pas. Donc, soit 105, 58, je finis là-dessus, les amis. Ici, on travaille en esprit. T'es où là? Je suis en esprit. Parfois, t'es en âme. L'âme, l'esprit, l'âme, l'esprit. Donc, je répète, esprit, âme. Ici, esprit. Ici, l'âme. Vous vous souvenez? Ici, le fer 31. Qu'est-ce qu'on avait? Hein? L'esprit. Souvenez-vous, esprit. Esprit. Ici. Alors, ici, esprit. Aussi. D'accord? L'esprit et l'âme, j'avais dit les deux. Je me souviens. Ici, parfaitement les deux. Là, ici, l'âme et l'esprit, les deux, je m'en souviens aussi. On voit bien le... D'accord? Ici, pareil, les deux. Surtout l'âme, non, je me souviens. J'ai dit l'âme, pardon, autant pour moi. Pas d'esprit ici, l'âme. Là, on était dans l'âme avec la 21 et la 114, c'était l'âme. Et là, enfin, ici, c'est l'esprit. D'accord? L'esprit, si je me rappelle bien, et pour la 21, sourate 21, oui, esprit. D'accord? Esprit. Esprit. Voilà les frères, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo-ci. Donc c'est valable pour tout le monde, on a tous à travailler ça. On va travailler donc avec ces maisons, je pense qu'il y a moyen qu'on travaille l'âme et l'esprit, donc ou les deux à la fois, ou l'un et l'autre. En tout cas, je pense que je vous ai donné des vraies clés de compréhension. Je sais que ça fout en rogne beaucoup, mais ça les fout en rogne, laissez tomber. Moi, tu vois, je parle à des gens qui sont assez intelligents, tu vois, qui ont dépassé d'accord, toute critique vis-à-vis de l'astrologie. Donc, prenez-en de la graine, hein, cherchez, prends-en de la graine parce que je te dis, t'en as bien besoin. Hein. Ta cervelle, elle fonctionne pas correctement. Passer d'un printemps 2 à un gelé 1, franchement, faut le faire quand même. Hein. Pour l'avoir accepté, faut le faire. Hein. Donc non, je suis pas d'accord avec votre truc là. Moi, je te dis, je ressuscite. C'est des choses véridiques ça. Ça, c'est du sah. Ça vient de Noé, d'Ibrahim, de Issa, de Moussa et de Mohammed. Ce que je fais là. Ok? Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Passez à autre chose. Ok? La science des astres vient de ce que je viens de vous dire, de ces prophètes-là en particulier. Ok? Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miel Al-Hassin avec vous sur la Jib TV, Merveille TV, Al-Alqam, Al-Kalimet, des nombres et des mots, point, blablabla, en direct de la maison Quattro pour le développement de l'âme et de l'esprit en maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter, astre gouvernant la maison 9 du Sagittaire. Voilà, c'était tout. Prenez soin de vous et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de tout le monde et je vous dis à très vite. C'était moi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On refera certainement une série. On verra. De toute façon, je suis là. Ne vous inquiétez pas, on est là. Allez, ciao tout le monde.